Hello les amis, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est ravis de vous retrouver. Si vous êtes curieux de savoir comment le passé imaginait le futur, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons vous raconter l'histoire d'un grand-père qui s'appelait Émile. Il n'avait jamais quitté sa ville natale, mais il avait visité 1000 mondes. Dans son grenier, il avait une collection étrange. Des livres, des magazines jaunis, des posters et des jouets bizarres. Il disait que c'était sa machine à voyager dans le futur. Le premier objet qu'il a montré à son petit-fils, c'était une couverture d'un magazine de 1925. On y voyait une famille qui survolait Paris dans une voiture volante. Car, depuis l'aube de l'humanité, l'homme lève les yeux vers le ciel et se pose une seule question. À quoi ressemblera demain? Au fil des siècles, nous avons imaginé l'avenir comme une promesse ou comme un avertissement. Des machines volantes aux cités sous-marines, des robots policiers et majordomes aux intelligences artificielles. Le futur a toujours été notre plus grand fantasme et parfois notre plus grande peur. Chapitre 1, 1900-1930. Le temps des inventeurs et des rêveurs. Au début du XXe siècle, le monde change à une vitesse folle. L'électricité, le téléphone, l'automobile. L'impossible devient possible. Alors les artistes, les ingénieurs, les rêveurs projettent cette dynamique vers le futur. Jules Verne imagine des sous-marins géants, des voyages dans l'espace, des vidéoconférences avant même que le téléphone ne se démocratise. Et sur de simples cartes postales, on dessine la France de l'an 2000. On y voit des policiers volants, des familles en balade sous l'eau dans des maisons bulles. C'est naïf, c'est drôle, mais c'est aussi visionnaire. Chapitre 2, 1950-1970. L'ère spatiale et les rêves cosmiques. Plus tard, le grand-père montra à son petit-fils une boîte à lunch en plastique dur. À l'intérieur, de fausses pilules de nourriture. Il riait. Dans les années 60, on pensait que dans le futur, on ne cuisinerait plus. Après la guerre, l'humanité regarde vers les étoiles. C'est la course à l'espace. La guerre froide stimule l'imagination. Hollywood inonde les salles de films de science-fiction. On rêve de voitures volantes et de robots majordomes. Les foyers américains croient qu'en l'an 2000, les week-ends se passeront sur la Lune. Les dessins animés, comme The Jetsons, montrent un quotidien technologique où chaque tâche est automatisée. Mais derrière ces visions idéalisées, il y a aussi une crainte, celle que la technologie nous échappe. C'est l'époque de la planète des singes et du doute naissant. 1980-1999. La numérisation des rêves. Bienvenue dans l'ère numérique. L'ordinateur devient personnel. Le mot Internet commence à circuler. Dans les films, l'imaginaire bascule. Mais dans les années 80, dans la vieille télévision de papy, le futur était soit brillant et high-tech, soit sombre et chaotique. Il pleuvait sans arrêt. Les villes étaient sombres. Des gens couraient, poursuivis par des machines. C'était Blade Runner, qui montre un monde où l'homme ne sait plus qui il est. Retour vers le futur rend les années 2000 ludiques. Overboard, chaussures autolassantes, poubelles robotisées.
about to see on the large screen will be generated by what's in that bag. Nintendo crée des mondes virtuels. Le futur devient pixelisé. Chapitre 4, 2000-2025. Entre dystopie et miracle. Puis est arrivé l'an 2000. Le petit garçon avait 10 ans. Et il s'attendait peut-être à voir des skateboards volants, des robots comme dans iRobot, des villes dans le ciel. Ce qu'on a eu, c'est Windows XP, le bug de l'an 2000 qui n'a rien fait, et le Nokia 3310. Mais Internet, ça c'était le vrai voyage. Et puis, nous y voilà. L'an 2000 est passé. Les voitures ne volent pas encore, mais nous avons mieux. Nous pouvons parler à un assistant virtuel, allumer la lumière avec la voix, piloter un drone depuis un smartphone. Nos rêves d'hier sont devenus nos outils quotidiens. Mais avec chaque innovation vient une question. Que va-t-on faire de tout ça? Les intelligences artificielles génératives, les voitures autonomes, les implants cérébraux. Ce qui relevait de la science-fiction est désormais en version bêta. Et le futur devient moins une utopie qu'une responsabilité. Chapitre 5. Le futur. Miroir de nos peurs et de nos rêves. Émile est parti, il y a quelques années. Mais sa machine a voyagé dans le futur. Son petit-fils, qui a grandi, l'a gardé. Et maintenant, à son tour, en regardant ses enfants, il se demande de quel futur rêveront-ils. Aujourd'hui, le futur fascine autant qu'il inquiète. D'un côté, on parle de vivre jusqu'à 150 ans, de coloniser Mars, d'éradiquer les maladies. De l'autre, on s'inquiète du réchauffement climatique, de la perte de l'humanité dans les machines, d'un monde trop connecté. Le futur n'est plus un simple décor pour rêver, il devient un miroir. Ce que nous imaginons pour demain en dit long sur ce que nous ressentons aujourd'hui. Car finalement, chaque époque invente le futur à son image. Chapitre 6. Conclusion. Le futur commence maintenant. Mais le futur n'est pas une destination lointaine. C'est une suite de choix, d'inventions, de visions que nous faisons ici et maintenant. Chacun de nous y contribue, à travers nos espoirs, nos peurs, nos idées. Le futur n'est pas écrit, il est à inventer. Alors, la vraie question n'est pas à quoi ressemblera demain, mais plutôt, quel futur voulez-vous créer? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous faites déjà partie de la communauté, un grand merci. C'est grâce à vous qu'on avance. Et si vous venez de nous découvrir, bienvenue. Abonnez-vous pour ne rien rater, activez la cloche et surtout laissez un petit like si vous avez aimé et un commentaire si vous souhaitez partager vos idées. À très vite pour le prochain voyage.